Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Aujourd'hui, nous sommes en pleine période de nouvelle lune en Verseau. Elle aura lieu exactement à 13h35 aujourd'hui, mercredi 29 janvier 2025. Ça y est, nous sommes rentrés dans la nouvelle ère de 2025 avec cette énergie Verseau. Donc, par rapport à cette nouvelle lune, où je le rappelle, la lune et le soleil sont conjoints en Verseau et nous amènent un éclairage, un déploiement dans cette énergie pour pouvoir déconstruire nos pensées, nos croyances, des idéalismes encore concernant tout ce qui est erroné dans l'envie d'être en quête d'égalité, de fraternité, tout ce qui est en lien finalement avec la politique actuelle que l'on remet en question, en tout cas que l'on commence à remettre en question puisqu'on ne s'est pas encore mobilisé sur un avenir futur. Après, je ne rentrerai pas en politique, mais il y a vraiment une quête pour ces 6 prochains mois à lever le voile sur toutes les injustices et l'absence de solidarité dans nos vies. Donc finalement, certains ressentent déjà ce manque-là par les attentes qu'ils peuvent avoir envers leurs relations extérieures. Puisque le Verseau nous parle de collectif, la question que l'on peut se poser, c'est qu'en est-il de l'individualisation vis-à-vis de nos propres mobilisations dans nos relations? C'est-à-dire que lorsque on est en quête de mouvement, de changement de vie, d'exploration de soi aussi, les rencontres, l'extérieur, intégrer un nouveau collectif fait partie de cette quête de sens de soi et de la matérialisation de notre société. Comme on veut aller dans une nouvelle vie, et c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé l'an dernier, pendant la nouvelle lune en Verseau également qui avait lieu le 5 février 2024, les questions se posaient déjà par rapport à l'ouverture à se positionner pour avancer vers cette nouvelle vie. On en était vraiment aux prémices de se poser les questions de quelles sont nos valeurs et nos ressources à mobiliser pour réaliser des choses différentes dans notre propre vie. Toujours en lien avec la destruction d'un environnement qui ne nous plaisait plus, changement d'emploi, voilà vraiment des choses très individualistes finalement dans une vie privée personnelle. Et là, la question est de savoir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à février 2024. Quelle évolution avez-vous fait pour vous mobiliser? Quelles sont aussi les mobilisations que vous avez commencé à faire pour pouvoir individuellement remanier vos relations et votre positionnement social et collectif? Et quelle contribution solidaire ou action anticonformiste un petit peu avez-vous pu faire dans votre vie? Ou des constats aussi qui ne vous ressemblent pas, pour lesquels vous voulez aller vous mobiliser, c'est-à-dire qu'en fonction de notre énergie et de notre manière d'observer les choses et du temps que l'on prend aussi à se remettre en question, on n'a pas tous la même dynamique. Certains vont très rapidement dans l'action, d'autres il leur faut plus de temps, mais par contre quand ils ont le bon point de vue, la bonne compréhension d'eux-mêmes, là ça dépote. Et donc actuellement il y a beaucoup de personnes qui vont être en capacité de soulever des montagnes, disons, pour pouvoir passer profondément à l'action et faire ce qui leur trotte dans la tête déjà depuis février l'année dernière. C'est comme s'il manquait encore des petites ressources personnelles à mobiliser, tout ce brouillard aussi émotionnel à clarifier qui a pris du temps parce qu'on avait aussi du transgénérationnel à traiter. L'année 2024 n'a pas été si facile que ça. On était en année 8, en année de transformation, et donc là on passe en année 9, en année de clôture de cycle. Donc finalement ces 6 prochains mois dans cette ère du Verseau qui commence à se manifester énergétiquement, il y a à la fois de la fatigue,
des espaces en soi qui nous demandent aussi de prendre soin de notre santé. Là, il y a eu plein de cas de grippe, moi j'ai fait une grosse allergie. On se retrouve aussi à faire le point sur notre santé, nos illusions, nos déceptions, pour pouvoir accompagner encore un peu plus en profondeur quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on a à mettre en action pour soi pour vivre cette nouvelle vie en accord avec ces fameuses valeurs et qui l'on souhaite devenir là maintenant, ou en tout cas un petit peu plus tard sur l'année prochaine, en fonction de toutes les ruptures et de toutes les déconstructions de pensées et de croyances que nous avons encore à faire pour sortir de nos illusions. Je le rappelle aussi, les nœuds lunaires ont changé de signe, ils sont dans l'axe Vierge-Poisson, donc on est vraiment sur la Vierge qui est parfois trop dans le contrôle, qui a besoin de faire le point sur sa santé, de se mobiliser sur l'aspect mental aussi. Les notions de santé psychologique et physique sont très présentes. Et à l'opposé, donc puisque c'est un axe qui cherche à s'équilibrer et à trouver de nouvelles ressources, on se retrouve en Poisson avec ce côté désillusion, sortir un petit peu de l'immobilisme pour pouvoir aller en quête de ces fameuses pensées et de cette manière de se relier aux autres. Le poisson est un signe qui aime fusionner et ça commence d'abord par défusionner de ce qui le limite pour pouvoir ensuite reconstruire quelque chose de plus sain et de plus libérateur. Donc nous avons aussi Mercure qui est en Verseau pour les 3 prochaines semaines à venir. Donc c'est une ressource positive qui va nous permettre d'élargir un petit peu plus nos pensées, nous permettre aussi d'avoir une communication plus saine ou même d'intégrer une nouvelle communauté, d'intégrer un nouveau réseau pour aller dans une créativité qui nous permettront vraiment d'explorer davantage notre environnement différent. Ça va aller à la quête de sens de l'exploration de soi, de manière naturelle dans ce cercle vertueux. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait ressentir des émotions assez perturbantes concernant la notion de liberté, d'isolement, toute cette frustration mentale d'où elle vient, comment finalement sortir de notre mécanisme de contrôle concernant la Vierge aussi et de tous ces aspects en terre, Capricorne aussi et Taureau, puisque on se retrouve encore une fois challengé avec Uranus sur notre sécurité intérieure et l'espace de collaboration avec l'extérieur dans cette nouvelle lune en Verseau. Donc ces espaces qui nous limitent, dans lequel on fait encore pression et dans lequel on est encore dans un comportement de contrôle par peur de lâcher nos habitudes ou par croyance qu'en étant dans ce contrôle de cet espace limitant, on peut se sentir en sécurité. Or, à l'inverse, on génère de la frustration parce qu'on ne s'accomplit pas et on ne va pas vers l'évolution de cet Uranus qui nous propose de se mobiliser autrement pour générer une nouvelle sécurité en faveur de l'évolution de notre société. Donc après, en fonction de nos personnalités, ça va se matérialiser différemment. Moi, notamment, c'est avec cette crise allergique, j'ai voulu être plus forte que la nature. Je n'ai pas pris mes cachets en prévention, j'ai été négligente sur le ménage et donc voilà, je me suis retrouvée de nouveau avec la gorge enflée, maintenant sous cortisone, tout ça, tout ce que je déteste et tout ce qui est à l'opposé de mes valeurs et en même temps dans la négligence et dans l'ego un peu surdimensionné de me dire c'est bon, ça y est, je suis résolue, je suis guérie de ce que j'ai cheminé depuis 4 ans dans l'évolution de ma santé face à mes allergies, qui font partie de ma vie du quotidien, en fait, je continue à ne pas vouloir accepter
que je dois vivre avec et que ça me demande une certaine rigueur pour pouvoir être en accord avec mes valeurs, qui est de ne pas être influencée sous ces cachets qui ne font que temporiser, qui ne font que réduire la conséquence, mais qui ne résout pas la cause profonde de mes allergies. Donc, c'est de cette façon-là, en tout cas, que moi, je me retrouve à me remettre en question sur le plan santé, dans cet axe Vierge-Poisson, que ces nœuds lunaires démarrent dans cette quête de soin à soi et de réparation, de guérison profonde. Et en même temps, ça va avec mon anticonformisme face à la société, à la manière de se soigner qui ne me correspond pas parce que je suis plus dans le soin naturel, dans tout ce qui est alternatif, qui me représente plus. Et donc c'est vrai que voilà, ça me remobilise aussi sur où est-ce que j'en suis dans ce que je fais pour moi, pour répondre à mes besoins et à mes valeurs. Et quel réseau encore j'ai besoin d'intégrer, quelles rencontres j'ai encore besoin de faire ou approfondir pour pouvoir aller à la résolution de mes guérisons et tout en étant dans l'accord de ce à quoi j'aspire dans ma vie, plutôt que là d'avoir dû retourner dans un cabinet médical traditionnel avec des réflexions traditionnelles et finalement me rendre compte que j'ai un petit peu régressé parce que comme tout le monde, des fois la constance est compliquée à garder. Et là, donc, quelle nouvelle étape je peux intégrer à ma vie pour continuer ce cheminement. Donc par cet exemple finalement, j'espère que vous comprendrez qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qui s'est présenté à vous depuis le début de l'année, qui vous remobilise sur des sujets que vous connaissez déjà et où finalement cette nouvelle lune nous demande, pour aller dans cette nouvelle voie sociétale, d'aller en profondeur sur soi dans nos applications individualistes qui vont contribuer à l'évolution de cette société. C'est interdépendant en fait. Et c'est là où cette notion de liberté, de vouloir tout quitter, de vouloir, voilà, de quelle manière le temporiser, parce que finalement ce sont des informations sur ce qui ne nous convient plus et de quelle manière ne pas fuir les situations, de quelle manière on peut se réinventer et trouver des personnes avec qui discuter pour éclaircir, un petit peu temporiser ce feu, cette action trop brutale aussi parfois, parce que en ce moment, il y a aussi cette notion dans ces ruptures et dans cette agitation, cet agacement, on est toujours en lutte, on est toujours en conflit. Donc voilà, attention aussi à ces comportements un peu trop impulsifs, égocentriques, cette colère, cette agressivité naturelle vers l'extérieur. Et donc c'est le bon timing aussi pour pouvoir faire le point sur une communication non violente. On a Mercure en Verseau, cette nouvelle lune, elle nous pousse vraiment à alimenter dans l'air cette communication plus fluide, plus raisonnable et plus franche aussi dans cette manière d'aller traiter les sujets qui nous touchent en fait, d'arrêter de rester en superficialité et d'aller au cœur de ces sujets, mais avec responsabilité. De quelle manière en fait moi j'ai besoin de communiquer sur ça sans accuser l'autre, sans juger l'autre, on parle de soi pour notre propre avenir. Et à ce moment-là, l'autre réagit ou ne réagit pas, il ne fait que prendre l'information, mais déjà cette quête de sens et cette affirmation personnelle est posée, sans rentrer dans le conflit, ou en tout cas en temporisant ces énergies parfois un petit peu trop virulentes. Donc quelque part, là, sur ces 15 prochains jours, attention à ne pas prendre de décisions hâtives finalement pour continuer à récolter des informations nécessaires qui vous permettront de construire l'atteinte d'un objectif qui vous tient à cœur. On est sur toujours les valeurs. Et pour pouvoir aussi élaborer la clôture
de ces fameux cycles de vie qui se présentent pour 2025. Donc ces 6 prochains mois vont nous permettre de continuer à prendre une nouvelle posture, une nouvelle place au sein de notre environnement. C'est vraiment important de comprendre que c'est cette voie qui nous est présentée et ça va déterminer un petit peu aussi nos objectifs. Il va y avoir des changements concrets aussi qui vont se présenter en février et ça va être l'occasion de se réaliser dans ce que l'on souhaite, dans ce qui va nous permettre de nous mobiliser, d'agir vers ce fameux but. Donc c'est à vous aussi de faire le point. Où est-ce que vous en êtes depuis février l'année dernière? Qu'avez-vous mobilisé? Qu'est-ce qui vous reste à mobiliser pour atteindre ce but? Sachant que bien évidemment, attention, pas de précipitation, il faut respecter son rythme, la fatigue qui reste quand même présente parce que ces énergies sont puissantes, parce qu'on est encore en période d'hiver, parce que la maladie se présente aussi pour nous montrer les facteurs d'amélioration. Et à ce moment-là, il y a vraiment une acceptation sur un détachement qui n'a pas été acquis depuis l'année dernière. Et c'est pour ça que quelque chose va se représenter en mode c'est bon, je connais l'histoire. Pas tant que ça en fait. Qu'est-ce qui n'a pas été acquis? C'est vraiment important de se poser la question pour continuer en profondeur cette remise en question et être face finalement à ce qui nous fait douter de nous et qui nous empêche d'agir. Lever le voile, ces illusions en poisson, c'est aussi repositionner de la rigueur, de la structure et aller au-delà du doute. Le doute, finalement, il n'est pas réel, il n'est pas sérieux, mais il nous donne une information de ce qui nous dérange, de ce que l'on souhaite faire évoluer. C'est une information désagréable, mais une information à prendre en considération. La prendre en considération, c'est accepter qu'elle soit présente. C'est pas se faire mener par ce doute. C'est là où on se retrouve dans la passivité, on ne va pas jusqu'au bout de nos objectifs et qu'on a du mal à avancer dans la vie. Non, ce doute, il faut le voir, il faut l'accueillir et il faut s'en libérer. Donc s'en libérer, c'est ne pas agir en fonction de ce doute. C'est un peu comme les peurs en fait, c'est relié finalement. Qu'est-ce qui nous fait peur? Le doute. Le doute de quoi? De ressources qui nous manquent. Comment faire pour du coup aller résoudre ce manque. Donc il y a aussi un autre aspect à ne pas confondre, c'est-à-dire c'est celui de l'efficacité. Des fois on veut tout de suite dans cette énergie de j'en ai marre, ça y est j'ai rempli mon vase, il est temps qu'on passe à autre chose. Oui, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait depuis tous ces derniers mois qui fait qu'à aujourd'hui, c'est grâce à ce vase rempli que tu vas pouvoir passer à l'action. Et donc en fait, pour atteindre notre but, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'éclaircissement de cette nouvelle voie, c'est la manière dont on va se mettre dans des relations plus saines, plus justes, qui vont nous permettre d'atteindre le but. C'est pas l'efficacité du tout de suite. On est sur des constructions à long terme. Donc vraiment privilégier la communication non violente et ces actions alignées à nos valeurs, l'équilibre entre la réalité et l'acceptation des erreurs qu'on a pu commettre. Voilà, c'est vraiment une quête encore vers soi, à l'intérieur de soi, mais différente dans cette énergie du Verseau, puisque c'est une introspection qui nous pousse à rentrer et à s'intégrer dans un collectif, à s'engager vers la sociabilisation, sortir de l'isolement et de nos pensées limitantes. Finalement, c'est une voie à aller vers un nouveau souffle vis-à-vis de soi-même. On est sur l'élément air, on a beaucoup de planètes là dans les énergies air. C'est un ressourcement, la mobilisation et la démarche à aller de l'avant est là, est en notre faveur. Il va y avoir aussi des décisions donc à prendre, comme je disais, et des changements concrets vont se présenter
à aujourd'hui, là, tout de suite, prendre des décisions, c'est compliqué, mais d'ici 15 jours, il y aura la clarté pour prendre ces décisions. Et ces décisions vont être vraiment portées sur de la valorisation de soi, de la valorisation de notre avenir. Dans cette énergie du Verseau, il y a donc dans l'axe Verseau-Lion une ambivalence. C'est-à-dire que le lion, lui, dans son courage d'affirmation, d'aller au-delà des situations avec courage, il est aussi un peu égocentrique par moment quand il est en lutte avec le changement. Or, le Verseau propose le changement. Donc, l'acceptation aussi au changement va être source de stress automatiquement. Et là, l'idée, c'est de comprendre certaines erreurs, des choses pour lesquelles on aurait pu se tromper par rapport à des pensées limitantes. C'est toujours pareil, on est en lien avec le mental à lâcher pour pouvoir créer de nouvelles opportunités, pour pouvoir ouvrir quelque chose de plus large et de plus étendu avec Mercure en Verseau. Et finalement, c'est ça qui va permettre la connaissance de soi. C'est ça qui va permettre aussi d'équilibrer et de mobiliser le courage d'être soi dans l'énergie du lion. Et à ce moment-là, la clé pour avancer dans une vie différente et plus saine, plus épanouie. Donc, ces 6 prochains mois vont être assez libérateurs finalement de cette quête de sens et de liberté vraiment intérieure. Donc voilà, mes préconisations, se tourner vers de la communication non violente, continuer tout ce qui est respiration, sophrologie, vraiment faire redescendre le mental, quitte à prendre des fleurs de bac pour pouvoir limiter l'agitation mentale et émotionnelle. Voilà, tous ces soins finalement qui ne sont pas toujours visibles parce qu'on se tait, parce qu'on ne les partage pas, qu'on les garde pour soi et d'être dans cette responsabilité individuelle à se mobiliser pour prendre en charge ce que l'on n'exprime pas à l'extérieur. Voilà pour moi. N'hésitez pas à revenir sur l'email pour pouvoir me poser vos questions, prendre un rendez-vous pour une consultation de 45 minutes pour vous permettre de vous montrer votre fonctionnement à travers votre design humain et votre carte natale. C'est un forfait que je fais à 65 € pour vraiment vous permettre d'avoir des outils sur quelles sont vos ressources, vos besoins, comment vous mobiliser, comment aussi vous coacher au quotidien dans ce mental un peu bouillonnant. Et donc voilà, n'hésitez pas, c'est un service accessible où je suis disponible tous les mardis pour pouvoir vous recevoir en consultation et ensuite par email, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes particulières ou vos horaires particuliers. Je pourrais y répondre facilement sur le lien Calendly. Je suis surtout disponible sur des horaires fixes. Voilà, mais je m'adapte, je travaille même les week-ends, il n'y a pas de souci. Donc je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, une bonne quête de sens à vous-même et au plaisir de vous recevoir en consultation prochainement. À très bientôt pour un prochain épisode.